Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, entre autres, et aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble comment intégrer les nouveaux arrivants dans l'entreprise. Le plan de la séance sera intégration, accueil, période d'essai. Le premier contact de l'entreprise était évidemment un moment très important, tant pour l'entreprise d'ailleurs que pour le nouvel arrivant. Nous verrons ensemble le livret d'accueil, ce qu'il comporte, l'importance de l'organigramme qui permet au nouvel arrivant de se positionner dans l'entreprise, les documents à remettre au nouvel arrivant, ainsi que les rappels des objectifs. Un point régulier s'impose et nous verrons la synthèse de l'intégration. À méditer, c'est une phrase intéressante d'Edith Bourqueux, qui a été sous-directeur de la communication internationale au ministère de la Communication à Yaoundé, au Cameroun. Une entreprise est toujours bien accueillie quand elle accueille bien. Alors c'est intéressant parce qu'en effet, l'entreprise, la mal-aimée du monde, la mal-aimée de certains pays, de certains systèmes politiques, sait recevoir avec élégance, accueillir avec bienveillance. Tout ceci fait qu'un collaborateur apprécie l'entreprise et puis que c'est une collaboration qui démarre sur de bonnes bases. Intégration, accueil, période d'essai, ne pas confondre. L'intégration est le temps nécessaire pour le salarié pour qu'il devienne autonome. Sa durée est en effet variable, elle peut être égale ou inférieure à la période d'essai. L'accueil, évidemment, c'est bien commencer la relation avec un collaborateur qui débute par bien l'accueillir. Pour cela, le mot du manager ou du président de l'entreprise, des formalités administratives, des présentations, tant au niveau du lieu de travail, des membres de l'équipe, du poste naturellement, remise des documents d'information est nécessaire. La période d'essai, évidemment, est une période juridique. Elle est inscrite dans la lettre d'engagement, confirmée dans le contrat de travail. Elle dépend des conditions indiquées dans la convention collective et naturellement dans le contrat. Il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle commence quand elle est indiquée à la date du contrat de travail et elle ne peut être renouvelable qu'une seule fois. Le premier contact avec l'entreprise, c'est d'abord le livret d'accueil. Le livret d'accueil est un document qui est remis au nouveau salarié, à la recrue, dès son arrivée dans l'entreprise. Cette sorte de guide lui permet de connaître toutes les informations dont il a besoin pour savoir où il est, comment ça marche, les codes, les coutumes, la culture, les valeurs de l'entreprise. L'intégration d'un nouveau salarié, évidemment, constitue une étape majeure et un enjeu stratégique pour l'entreprise. Il est évident qu'il est primordial de l'inclure dans un onboarding réussi. Une intégration réussie, c'est un salarié qui va pouvoir s'épanouir et puis nous-mêmes, entreprise, nous allons pouvoir mesurer plein de choses. Sa durée peut être variable, elle peut aller de quelques jours jusqu'à la fin de la période d'essai. Le premier contact toujours avec l'entreprise, c'est le mot de bienvenue naturellement. Comme quand on invite quelqu'un à la maison, chez soi, on lui souhaite la bienvenue. La direction d'entreprise marque ainsi la première page de la relation entre l'entreprise d'une façon générale et le collaborateur. Le mémo personnel permettra à chacun d'avoir tous les éléments indispensables pour pouvoir se repérer dans la structure de l'entreprise. Ensuite, évidemment, nous avons l'entreprise et ses valeurs. Un collaborateur qui arrive, la recrue, ne connaît pas toute l'entreprise, toutes les valeurs. Ainsi, l'informer, elle pourra s'adapter et avoir un sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Toute cette présentation devra contenir les informations concrètes sur l'entreprise, ses ambitions, son organisation. Pour cela, on lui fournira un organigramme. J'ai réalisé une vidéo importante et intéressante sur l'utilité d'un organigramme dans l'entreprise, qu'il soit vertical, horizontal, la hiérarchie, qu'elle soit autoritaire ou fonctionnelle, nous devons tous, quand on travaille dans une entreprise, savoir où nous mettons les pieds, dans quel système. Il est conseillé aussi d'intégrer les éléments fédérateurs qui seront nécessaires à l'acquisition évidemment de la culture d'entreprise. Le nouvel arrivant dans l'entreprise doit être en mesure de connaître et d'apprécier dès son arrivée les organes de décision
qui fait quoi, qui doit être approché dans telle ou telle décision. L'organigramme est un élément d'appréciation essentiel, surtout quand on rentre dans un système que l'on ne connaît pas. Les règles de fonctionnement, naturellement, toute personne qui rentre dans un système, qu'il soit entreprise ou autre, doit essayer d'en apprécier les règles de fonctionnement. Ça va être les horaires, les règles d'hygiène, de sécurité, les modalités relatives évidemment maintenant au télétravail, le processus administratif, dans le cadre d'absence, qui on contacte, dans le monde de demande de congé, à qui on demande, la gestion des documents, les remboursements de notes de frais, tout ceci doit être indiqué dans un document. Les avantages et droits du salarié, chaque salarié a ses propres avantages qui ont été négociés en avant du contrat de travail ou qui entrent dans le champ de la convention collective. Les complémentaires santé, les prises en charge des frais professionnels, les compléments de rémunération, les plans d'épargne, la retraite, le compte épargne-temps, les tickets restaurants, tout ceci doit être indiqué. Il faut que la personne qui arrive dans l'entreprise ait toutes les informations utiles à sa bonne intégration, puis à son bon développement. Les informations pratiques, ça me paraît évident. Le code d'accès au parking, le plan du site, les contacts administratifs, les contacts d'urgence aussi, pour que certains des collaborateurs soient opérationnels et productifs dans les meilleurs délais. Surtout en cas de recours au télétravail, il est toujours utile de proposer des tutoriels en informatique. Des éléments qui semblent évidents, mais qui sont importants lorsque l'on ne connaît pas l'entreprise dans laquelle on vient d'arriver. Toutes ces bonnes pratiques font partie des choses de bon sens, des éléments évidents. Alors maintenant, qui a la charge de la rédaction du livret d'accueil? C'est naturellement les ressources humaines. Les ressources humaines sont là pour établir, rédiger le support livret d'accueil qui peut être sous forme papier ou sous forme informatique. Il est intéressant, et tout le monde ne le fait pas, moi personnellement dans mes entreprises je le fais assez régulièrement, je demande aux nouvelles recrues, ou je demande aux SRH de nos filiales, de demander à nos recrues d'établir un rapport d'étonnement. Ce rapport d'étonnement, il est intéressant parce qu'il permet pour le collaborateur qui arrive de se positionner en tant qu'observateur, de mettre en place toutes ces formes de curiosité. Nous, entreprises, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui regarde avec un aspect extérieur et de nous faire une critique de ce qui va, de ce qui ne va pas. Évidemment, d'évoluer, de rechercher en permanence la performance, l'évolution, la remise en cause. Donc il permet de repérer les dysfonctionnements qui seraient éventuellement dans l'entreprise, mais que nous, habitués et en permanence dedans, ne verrions plus. Donc ne pas oublier de demander aux nouvelles recrues d'établir un rapport d'étonnement. Maintenant, le parcours d'intégration et son importance. Évidemment, quand un collaborateur arrive, il a un petit train à faire, ce qu'on appelle. D'abord, qu'est-ce qu'un parcours d'intégration? C'est l'ensemble d'activités destinées à aider les nouveaux embauchés, les nouvelles recrues, à se familiariser avec leur nouvel environnement de travail. Il permet de transmettre les éléments, on l'a vu, essentiels à connaître sur le poste, l'entreprise, le fonctionnement, l'organigramme. Mais pourquoi l'intégration? Parce que, évidemment, un recrutement ou une intégration coûte extrêmement cher, c'est un budget conséquent pour une entreprise. Donc nous devons fidéliser les collaborateurs. C'est notre priorité. Nous n'embauchons pas pour nous séparer du collaborateur pendant la période d'essai. C'est une ineptie, ce n'est pas l'objectif. On a mis du temps à préparer le recrutement, on a mis du temps à constituer les équipes, à mettre en place un diagramme de Gantt pour réaliser les recrutements. On l'a vu dans des vidéos précédentes qui coûtaient de l'argent, ça représentait des coûts importants pour l'entreprise. Donc l'objectif, quand un collaborateur arrive, c'est de le fidéliser. Donc le parcours d'intégration est extrêmement important. Il doit être réfléchi, mis en place, séquencé, avec dedans des phases intermédiaires de contrôle, de vérification. Les objectifs, naturellement, pour l'entreprise et le personnel, c'est que le nouvel arrivant connaisse la culture de l'entreprise. Où est-ce qu'il met les pieds? Dans quel système il arrive? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Quels sont les us et coutumes? Quels sont les fonctionnements?
aussi bien dans les relations au travail, dans les relations avec les équipes qui décident quels sont les organes de décision, ainsi que dans son poste, quelles sont ses missions. Donc, moi, je préconise toujours la mise en place d'un tuteur. Un tuteur qui doit informer, transmettre de l'information, communiquer, donner tous les éléments importants pour que le nouvel arrivant puisse être à l'aise très rapidement. Le parcours d'intégration a 3 étapes. Premièrement, préparer l'arrivée. Deuxièmement, organiser le parcours d'intégration. La troisième étape, les 6 à 9 mois qui suivent l'arrivée de la recrue. Il ne s'agit pas simplement d'accueillir le nouvel arrivant, mais de l'installer à son poste de travail. Une bonne intégration s'anticipe et se prépare. Voici les clés. Tout d'abord, l'étape 1. Préparer l'arrivée, ça me paraît évident. C'est un signe de respect, un signe de bienséance. Quand vous recevez chez vous, la personne, l'invité qui arrive, vous l'accueillez. Et bien dans une entreprise, c'est la même chose. Il faut l'informer, lui dire où sont les locaux, comment ça fonctionne. Rien n'est plus déplaisant pour un nouvel arrivant que de se sentir que ses nouveaux collègues n'ont pas été informés de sa venue. Donc un email à tout le monde peut des fois suffire pour souhaiter la bienvenue à la personne qui arrive. Organiser le parcours d'intégration, évidemment, on peut commencer par accueillir la nouvelle recrue autour d'un petit déj en compagnie des membres de l'équipe ou du département dans lequel il va opérer, qui va se développer. Une présentation de tous les membres est nécessaire sans naturellement mettre mal à l'aise la personne qui arrive. Il faut profiter de ce moment pour indiquer au nouvel arrivant que vous êtes disponible, vous êtes à sa disposition en tant que de besoin pour le rassurer quand il a des questions, quand il a des doutes, quand il a des interrogations. C'est notre job en tant que dirigeant d'entreprise de bien accueillir les futurs collaborateurs de l'entreprise qui va faire qu'elle va se développer demain avec lui. Évidemment, l'intégration ne se fait pas en 2 jours, en 3 jours. Il faut quand même un certain temps. La période d'intégration peut naturellement être plus ou moins longue. Il ne faut pas le perdre de vue. Ça ne prend pas 2 jours, ça peut prendre plusieurs mois. Le salarié va beaucoup apprendre des autres, d'où l'importance de le mettre en relation au plus vite avec ses collègues et les organes de décision qui vont l'entourer. Il faut rester disponible, nous l'avons vu, le rapport d'étonnement est un élément essentiel tant pour la recrue que pour nous, nous permet d'évoluer. Il faut organiser avec lui des points réguliers, d'où la mise en place, comme je le préconise, d'un diagramme de Gantt qui permet de séquencer et de dater les périodes de mise au point. Pour une meilleure intégration pour le poste, le développement des compétences. Moi, je propose le tutorat. Nommer une personne qui va suivre la recrue, lui transmettre des informations. Le passage de relais. La recrue travaille en binôme, ce qui lui permet d'obtenir les consignes et toutes les informations nécessaires pendant sa phase d'intégration. S'il faut mettre en place des formations, pas de problème. Une formation initiale avant la mise sur le terrain ou bien la mise en place de formations alternées. Le parcours des découvertes, une entreprise, c'est important, c'est grand, c'est varié, elle existe depuis plusieurs années, elle a ses cultures, elle a ses valeurs, elle a ses coutumes, elle a ses rites et ses rythmes. Personne ne peut imaginer les connaître en 5 minutes. Donc l'organisation du parcours d'intégration sur plusieurs postes est aussi intéressant. Ça permet à la nouvelle recrue de voyager dans l'entreprise, de connaître tous les systèmes, tous les modes de fonctionnement. Le rappel des objectifs aux nouvelles arrivantes, c'est important. Raison pour laquelle je préconise le diagramme de Gantt, donc je vous ai mis sur la diapo une vidéo que j'avais produite à cet effet. Le diagramme de Gantt, à l'origine, je le rappelle, ce sont les tâches et le timing et la notion de temps. Moi, je l'ai complété depuis une trentaine d'années avec la notion de qui fait quoi, donc la notion humaine, et la notion de combien coûte chaque ligne, chaque tâche, évidemment. Chaque tâche a un coût, donc une implication à tout le monde quant au budget et au coût qu'il représente pour l'entreprise. L'entreprise doit être factuelle quant aux objectifs. Toute recrue qui rentre dans un système, qui rentre dans une entreprise, a des objectifs à court, moyen, long terme. Évidemment, une fois la phase d'intégration satisfaite, mais il est utile que l'entreprise utilise la méthode SMART, une méthode qui est claire, qui est factuelle
pour définir les objectifs. Notre nouvelle recrue, l'objectif n'est pas de lui faire peur, l'objectif étant de l'intégrer dans un système entreprise et à son poste, et son poste ayant des objectifs, l'informer clairement. Donc, comme je l'ai dit, la nomination d'un tuteur, tout d'abord, un tuteur dans une entreprise, c'est un collaborateur, un salarié qui a la notion, qui a la connaissance de l'entreprise, qui est là depuis un certain temps et qui a pour mission de former et d'accompagner le nouveau salarié qui arrive. Alors, ça peut être dans tous les cas de figure, un tuteur en apprentissage, un tuteur en contrat de professionnalisation, tout comme un tuteur qui accompagnera un collaborateur qui aura été recruté en contrat durée indéterminée. L'idée étant que la phase d'intégration passée, le collaborateur recruté puisse monter en compétences. Un point régulier naturellement s'impose. Le tuteur nommé est important avec le responsable du service ou du département dans lequel est intégrée notre nouvelle recrue doit faire un point régulier durant la période d'essai. Ce point sera fait à l'oral, ce qui est intéressant, c'est que c'est un échange informel, et un document d'évaluation doit être établi au préalable, de fait être factuel. Deux possibilités, l'évaluation intermédiaire, qui permet de modifier ou poursuivre le parcours d'intégration. Ça permet un ajustement qui suffit bien souvent à éviter une séparation prématurée. Ou bien alors, l'évaluation finale de la période d'essai, qui amène deux possibilités. Soit nous poursuivons ensemble l'aventure, ou nous interrompons de suite le contrat de travail, la période d'essai n'étant pas renouvelée. En synthèse, l'intégration d'une recrue est primordiale pour la motivation d'abord de la recrue dans l'entreprise dans laquelle il rentre et à sa connaissance évidente de l'entreprise, des valeurs, comme je le disais, des us et coutumes, de son fonctionnement, de ses rites et ses rythmes. Donc, ne pas négliger cette phase importante de l'intégration. Mettre en place un tuteur, c'est primordial. Il ne s'agit pas que notre recrue se sente abandonnée, se sente isolée. Il faut répondre à chacune de ces questions. Ce tuteur devra être disponible. Le livret d'accueil, très important. C'est un livret qui permet à la recrue de se repérer, un document qui est très complet et qui permet à chacune des questions que se pose notre recrue d'y obtenir la réponse adaptée. Et surtout, ne pas négliger la période d'essai. La période d'essai, c'est la période, comme je l'ai dit, durant laquelle et le collaborateur et l'entreprise peuvent mettre fin à tout moment à la relation, sans motif, sans justification d'un commun accord. Cette période d'essai, elle est aussi bien pour l'entreprise que pour le collaborateur, la recrue. Il ne faut pas la négliger. Faire des points réguliers, observer le collaborateur et nous, entreprise, faire en sorte que s'il correspond à l'entreprise naturellement, qu'il reste et qu'il dure. Une entreprise, je le rappelle, ne peut pas exister s'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui, au quotidien, travaillent dans l'intérêt collectif. Naturellement, vous avez des mots-clés à retenir. Le lexique professionnel, période d'essai, tuteur, intégration, accueil, livret d'accueil, évaluation. Ce lexique professionnel est utile dans le cadre de vos écrits en MEC, management d'équipe commerciale, mais aussi lors de vos oraux que vous aurez à tenir devant votre jury. Le rappel justement des attendus du jury, évidemment, c'est que vous maîtrisiez les modalités d'intégration d'une recrue, les 3 étapes, que vous maîtrisiez la réalisation d'un livret d'accueil, qu'est-ce qu'on met, comment est-il constitué, qui le réalise, que vous maîtrisiez le lexique professionnel. N'oubliez jamais que votre réussite vous appartient, c'est vous qui en êtes le chef d'orchestre. Travailler est aussi la clé de la réussite. Mes vidéos sont là à votre disposition dans toutes les matières du BTS-MCO et NDRC, qu'elles soient en gestion opérationnelle, qu'elles soient en management d'équipe commerciale, qu'elles soient en bloc 1, animation et dynamisation de l'offre commerciale, ou bien dans la relation négociation client. Vous pouvez les retrouver, j'en produis régulièrement. Alors vous avez 3 options. Vous likez si vous les trouvez sympathiques. Évidemment, il faut qu'elles vous apprennent des choses. Vous commentez et vous pouvez apporter des questions auxquelles je me ferai
un plaisir de vous répondre rapidement. Et si vous souhaitez être prioritaire quant à leur production, n'hésitez pas, je vous invite à vous y abonner. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour vos visites régulières. Et l'essentiel, portez-vous à merveille. Au revoir.